Break. Si je regarde ma montre, il reste 2 heures avant la fin de la première journée. Je constate 2-3 trucs qui me plaisent pas. On attaque un demi-train avant gauche, on attaque une roue arrière droite, on attaque un haillon, on attaque un capot. La priorité, c'est de mettre les moteurs en route, les mecs. Non, mais vous me dites oui, mais les moteurs, ils tournent pas. Là, on peut faire ce qu'on veut, on peut démonter les portes, les haillons, les capots, les ailes, tout ce qu'on veut. Si les moteurs tournent pas, on est planté. Donc la priorité, c'est de foutre les putains de moteurs en route. Allez. Alors mettez-les en route, regardez ce qui se passe. Ça roule. On y va. Parce que si demain, on remet la même chose, à midi, les moteurs tournent toujours pas, et c'est le bazar. Allez, ça roule. Donc, concentrez-vous sur les moteurs. Ça tourne ou ça tourne pas. Bon, allez, on va monter, on prend le bac à huile, on vidange. Ouais, là, on a des trucs à remonter. Hein. Cette fois, le message de l'expert semble être bien passé. Alors là, ouais, Olivier, il vient et il nous lâche une petite soufflante et là, c'est déprime totale. Là, c'est coup de stress, petite boule au ventre et je me dis, ouais, on va jamais y arriver. Vas-y, viens, on fout ce cache là. Je suis pas venu là pour souffrir, ok. Putain, si j'avais su ça, on m'a jamais parlé comme ça. Moi, perso, on n'a jamais vraiment bossé dans un garage, donc les directives, tout ça, et nous dire quoi faire et tout ça, on n'a pas l'habitude, quoi. Donc, ouais, c'est un peu chaud quand même. Et il veut que le moteur il tourne. On va lui faire tourner son 4 cylindres. C'est peut-être même un 3, ça, non? Dans un garage, ça doit rouler. Et pour les passionnés d'américaine, le côté carré de l'expert a du mal à passer. On s'est rendu compte qu'on avait perdu l'objectif. L'objectif de l'après-midi, c'est faire tourner le moteur. Et ni nous, ni les autres l'avaient fait. Bon, calculateur moteur, c'est bon. Donc là, on est bon. Je refais le niveau d'huile. Et on va mettre une batterie, on va voir si ça tourne. Donc on reprend les choses en main, on lâche tout ce qu'on fait, on remonte le cache-culbuteur, on refout de l'huile et on tente de démarrer le moteur. Des deux côtés de la casse, c'est l'effervescence. Les mécanos s'agitent pour pouvoir mettre rapidement en marche les moteurs. Il ne leur reste que 2 heures avant la fin de la journée. T'as vissé là en dessous? Ouais. Ok, lui, tu peux visser. Putain, est-ce qu'il était dans ce sens-là? Ouais, de toute façon, il n'y a pas d'autre sens. Non, la cosse, elle fait ronde comme ça. Ah, ok. Et celle-là, c'est quoi? Ça, c'est le câble qui va sur la batterie. Je sais plus, mais il y avait des cosses à brancher en dessous. Hein. J'en ai mis Là, il y a une cosse qui me gênait. Ouais, tu l'as mis dessus? Ouais. C'est bon. Si les deux frérots semblent perdus, c'est que la petite italienne est plus compliquée que la grosse américaine. Mais en réfléchissant, nos killers de la méca devraient trouver la réponse. Celle-là, elle est nulle part alors. Peut-être la boîte à air, tu sais. Ah ouais. Et ça? Ça venait avec le clip sur le côté, ok. Ça, on est bon. Je te refous la batterie dedans. Chez les Marseillais, on est prêt. Si ça démarre du premier coup pour la Cooper S, le père et le fils vont prendre beaucoup d'avance sur leurs rivaux. Premier tour de clé, pas très concluant. Vas-y, bon, là, sans le filtre. Une horloge. Bon, attends, il y a un problème. Une horloge, Benjamin s'emballe. Mais de l'autre côté du capot, Marc semble plus sceptique. Arrête. Qu'est-ce qu'ils ont fait là? Alors là, ils n'ont pas démarré. Donc c'est pas terrible pour eux. Moi, je vais pas dire que ça m'embête. Non, nous, on va tenter dans très peu de temps. Donc on préfère rien dire pour l'instant. Parce que le malheur peut nous arriver à nous aussi. Sur ces moteurs accidentés, démarrer, c'est un peu la loterie. Vas-y, Romain, marche pas. Arrête. Il y a un problème, monsieur. Il est mis comme ça. Déjà, ça tourne. Ouais, mais bon, ça tourne pas bien. Ça tourne pas bien. Non. Il manque un cylindre et on dirait que c'est comme si c'était décalé, ça pète. Et là, on s'aperçoit qu'elle tourne mal, qu'il lui manque un cylindre. Donc, on regarde quand même. On regarde le branchement. les bougies. On regarde le branchement déjà des fils de bougie. Sur la bobine, qui aurait pu être inversé. Et non. Là, j'ai un problème de fil de bougie parce qu'il n'y a pas le truc à faire à l'intérieur. Un problème et le génie de Marc parle en quelques secondes. Il a la solution. Attends, il me faut un fil de bougie, ben. L'expérience du mécano pourrait être l'atout maître dans ce challenge. Il y a un fil de bougie qui ne me plaisait pas. Donc, je le contrôle
Il Et ne avec le fait pas. l'expérience. C'est la retraite. J'ai plus la bague en fer à l'intérieur. Comment je peux faire pour trouver un fil de bougie là? Il n'y a pas des pièces dehors? Il n'y a pas des mini qui traînent? Allez, Je serais même déjà parti là-bas. Je serais même déjà sur place.